Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue tous depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des week-ends les plus bénis. Les gens se sont joints à nous venant de toute l'Europe, en commençant par la Finlande, de la Suède jusqu'en bas au sud, de l'Italie et des pays aux alentours, et aussi ceux venant de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, et aussi des pays d'Afrique. Nous sommes très reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour sa parole vivante, sa parole révélée, qui nous a été révélée et qui est devenue pour nous la nourriture spirituelle au temps convenable. Et il y a aussi un point que nous avons eu à mettre l'accent et qui va ensemble avec 1 Samuel chapitre 15 et avec Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, nous lisons « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cette déclaration a vraiment un certain poids. Aujourd'hui, particulièrement dans les réunions charismatiques, nous pouvons entendre des chansons, des cantiques qui disent « Il est Seigneur, il est Seigneur » et les hommes et les femmes se comportent, s'habillent et croient comme ils veulent. Ils ne font même pas attention à ce que disent les Écritures. Ils marchent dans leur propre voie, leur propre chemin et continuent à chanter « Il est Seigneur, il est Seigneur ». Parfois même, les dames, on ne peut pas appeler des sœurs, mais des dames sont habillées sur le podium, vraiment d'une manière des rock'n'roll, et croient que cela est correct. Et aussi des personnalités charismatiques célèbrent cela et se réjouissent de tout ce qui se passe. Dans 1 Samuel chapitre 15, le prophète de Dieu, Samuel, a oint Saül pour être roi sur Israël. Et le message qui lui avait été donné est celle-ci. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi roi sur son peuple, sur Israël. » Écoute donc ce que dit l'Éternel. Il y avait donc une commission qui avait été donnée à Saül. Mais en fait, il dit au verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Mais il n'avait pas observé. Il n'avait pas fait exactement ce que le Seigneur Dieu lui avait dit de faire. Au verset 11, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ici, nous avons quelque chose comme une leçon pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que nous exécutons la grande commission comme les apôtres ont fait?
Est-ce que nous faisons exactement ce que le Seigneur a dit? Et même dans Matthieu chapitre 28, Marc chapitre 14, Luc chapitre 24, dans Jean chapitre 20, quand le Seigneur a donné la grande commission. Si je devais demander à tous ces évangélistes de télévision et toutes ces personnalités charismatiques qui sont tous sur le podium devant la scène aujourd'hui, est-ce que vous avez exécuté Matthieu chapitre 28 comme l'apôtre Pierre et Philippe en Samarie et Paul à Éphèse? Est-ce que vous avez eu la révélation que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez baptisé comme nos frères ont baptisé au commencement même? Et mes frères, vous ne devez pas prendre ceci à la légère. Nous devons comprendre que plusieurs viendront ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons et faire des grandes choses en ton nom? Plusieurs utilisent le nom du Seigneur pour faire beaucoup de miracles. Mais les gens viennent des centaines, des milliers, et même ils atteignent des millions. Quand quelqu'un est sur la scène et prétend faire des miracles, tous veulent être guéris. Tous veulent être guéris, c'est naturel. Mais ça, ce n'est pas un signe que cet homme obéit et exécute la grande commission comme c'était avec l'apôtre Pierre et spécialement avec l'apôtre Paul. Alors, mes bien-aimés frères, cela me blesse, m'afflige de dire ceci. Mais cela va arriver. Au verset 23, Matthieu 7, verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Imaginez-vous, juste un moment, des miracles et des prodiges, des prophéties, avec des personnalités charismatiques, des réunions puissantes. Et puis, à la fin de tout cela, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Frères et sœurs, Dieu a envoyé un prophète dans notre génération, que vous le croyez ou pas, vous aurez à répondre de cela devant Dieu. Mais il y a une promesse dans la parole de Dieu, Malachie chapitre 4, au verset 5 et 6, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Matthieu chapitre 17, verset 11, notre bien-aimé Seigneur a même mis l'accent et a confirmé cette promesse qui avait été donnée dans l'Ancien Testament. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Qui êtes-vous pour nier, rejeter la promesse de la parole de Dieu? Marc chapitre 9, verset 12. Notre Seigneur dit de nouveau,
en vérité, je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Est-ce que vous allez rejeter une promesse que Dieu a donnée? Si j'étais à votre place, je ne le ferais pas. Je croirais cela. Et je sonnerai les Écritures. Et aussi, je regarderai à ce que Dieu fait maintenant en notre temps. Il a choisi frère William Branham comme un instrument très spécial. Un homme envoyé de Dieu avec le message de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, pour nous ramener au commencement même, au fondement véritable des apôtres et des prophètes. Mes bien-aimés frères et sœurs, et spécialement les frères dans le ministère, cela ne sera pas suffisant de parler seulement de l'onction des miracles, des prodiges, des miracles. Et en ce jour-là, Saül était convaincu d'avoir fait la volonté de Dieu selon ce que Samuel lui avait demandé de faire, de la parole du Seigneur. Mais il n'avait pas fait. Mais bien-aimés, nous avons la déclaration dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mon Dieu aux cieux, qui va se tenir debout en ce jour-là, en entendant ces paroles? Retirez-vous de moi, vous, ouvriers de l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Et nous croyons, je crois que nous sommes encore au temps de la grâce, et que mes bien-aimés frères, le Saint-Esprit va venir sur vous, et vous allez voir la parole promise pour ce jour, et la restauration de toutes choses viendra avant le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Et je crois que j'ai la responsabilité de partager la véritable parole de Dieu sans compromis à toute la terre. Et celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises et ce que l'Esprit nous dit par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.